Après l'élimination surprise de Megan ainsi que l'abandon médical de Jean la semaine dernière, Denis Brognard présente un nouvel épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité ce mardi 14 mai 2024 sur TF1. Un numéro marqué par le retour d'un ancien aventurier en remplacement de Jean mais aussi une élimination au conseil. Aurélien et Sébastien, qui avaient été éliminés avant le départ de Jean, lors de la semaine des destins liés, s'affrontent lors d'une épreuve afin de savoir lequel d'entre eux aura la chance de réintégrer l'aventure. Sur la plage, ils découvrent une tortue avec la tête, le corps et les 4 pattes à remplir avec 25 pièces de bois. Le but est ici d'aller le plus vite possible et d'être le premier à former une tortue de bois. Plus rapide et plus efficace, Sébastien réussit l'épreuve et retourne dans le jeu. Un charpentier en remplace donc un autre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien l'intention de saisir cette chance, lui qui a estimé avoir été trahi par ses anciens coéquipiers jaunes qu'il s'apprête à retrouver pour un jeu de confort. Dès son retour, Sébastien donne le ton. Alors qu'il retrouve David, Amri, Julie, Meissa, Pauline et Léa avant de disputer l'épreuve, il dit avoir l'impression de mettre les pieds dans un panier de crabes. Plus encore, il assure être encore touché par la trahison d'Amri. Ils ne sont plus 6 mais bien 7 désormais. Et ce jeu de confort se dispute en 2 équipes de 3 aventuriers. Par conséquent, l'un des candidats ne joue pas. Il s'agit de la mythique épreuve du koala, il faut tenir le plus longtemps possible les bras et jambes accrochés à un bambou au-dessus de l'océan. Amri est le capitaine de son équipe composée de Léa, Pauline et lui. David est l'autre capitaine et choisit Sébastien ainsi que Julie. C'est donc Meissa qui ne dispute pas l'épreuve. Il se dit déçu car il pensait être choisi par son allié Amri. La récompense est la suivante, partir dans un village à la rencontre d'enfants dans une école, mais aussi de toute la population. Le tout accompagné d'un repas typique. Aussi, le dernier à tenir en position du koala remporte un indice lui permettant de trouver un collier d'immunité. Pauline et Amri chutent, Léa est donc le dernier espoir de cette équipe. De l'autre côté, ils sont encore au complet. Léa finit par lâcher. La victoire est donc quoi qu'il en soit pour l'équipe de David. Le duel final se joue entre Sébastien et Julie, et c'est finalement Sébastien qui gagne l'indice. Sur le camp, Meissa rumine. Mais tout est vite oublié au retour d'Amri, Pauline et Léa. De leur côté, les gagnants profitent de leur récompense. Après un moment passé en classe avec les enfants, ils savourent un délicieux dîner bien entouré. Enfin, à la tombée de la nuit, Sébastien découvre son indice, c'est lors du conseil qu'il devra trouver son collier. En effet, il a une clé qui lui servira à ouvrir l'une des statuettes sur le chemin menant au vote. Tous se retrouvent face à Denis Brognard pour une nouvelle épreuve. Il s'agit là encore d'un jeu mythique de Koh-Lanta, l'équilibre sur l'eau. Le principe est simple, les aventuriers doivent garder l'équilibre sur différentes étapes d'un parcours. Au fil de l'épreuve, Amri, Pauline, Julie, David puis Léa sont éliminés. Le sprint final se joue donc entre Meissa et Sébastien. La victoire est finalement pour Meissa, qui sera donc intouchable au conseil. Sébastien a gagné un indice mais pas encore de collier, Meissa a le totem d'immunité. Les premières stratégies de vote se mettent en place au retour de l'épreuve. Amri souhaite éliminer Sébastien, mais il est loin de se douter que d'autres souhaitent le voir partir lui aussi. Désormais, les aventuriers se rendent au conseil. Face à Denis Brognard, Sébastien confie qu'il est difficile pour lui de faire confiance à ses camarades après la trahison d'Amri. De son côté, David règle ses comptes avec Amri à qui il reproche d'être faux. De quoi agacer le boxeur qui tient à rappeler que c'est David qui a lancé l'idée d'éliminer Sébastien dès son retour sur le camp. Après cette discussion pour le moins animée, place au vote. Chacun file inscrire un nom sur un bulletin. Lorsque vient le tour de Sébastien, il a une autre mission, celle de trouver son collier caché dans une statuette. Et bingo, il trouve le fameux bijou. Après cela, Sébastien sort son collier d'immunité qu'il décide de garder pour lui. Surprise lors du dépouillement, Amri et David ont tous les deux 4 voix contre eux. C'est une égalité, tout le monde doit voter à nouveau. Cette fois, comme les aventuriers sont 7, Julie avait un double vote lors du premier tour, pas d'égalité, Amri a 3 voix, David en a 4 et est donc éliminé. Il fond en larmes en évoquant sa femme et ses enfants. Avant de partir, il cède son vote noir à Sébastien. La première partie de ce nouvel épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité a été suivie par 3,31 millions de téléspectateurs,
ce qui représente 16,6% de part d'audience sur l'ensemble du public et 28,7% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. En seconde partie de soirée, à partir de 22h29, ils étaient 2,88 millions de fidèles à suivre le programme. De jolis scores qui permettent à TF1 de se hisser au top du classement. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네